humaines sont éteints ou en tout cas très obscurcis pour éviter de vous révéler. Mais là surtout c'est une porte qui vient de se claquer au 3e étage. Lucie, Dostal, vous êtes les premiers, que faites-vous? J'essaye de savoir quelle est la Quelle porte? porte. C'est-à-dire que tu montes rapidement pour arriver sur le palier du 3e étage? Alors, en posant la main sur ce qui me permettrait de savoir précisément où je monte, parce La que rampe, comme il fait sûr. assez sombre, ouais, la rampe, pour vraiment ne pas me casser la figure en montant. Ok. Mais oui. Tu montes rapidement, une arme à la main, la rampe dans l'autre, et fais-moi un test d'instinct. Enfin, dis-moi combien tu as en instinct. Encore une fois, tu peux soit jeter les deux, soit te contenter de ton score de base. Instinct, j'ai 0, je vais lancer. Et c'est un plutôt bon score. Tu comprends que c'est une des portes, tu la localises, qui vient de se claquer. Elle est sur le palier, et là l'étage est beaucoup plus dévasté que l'étage précédent, et tu la vois, elle est sur le palier fermée. Ton lumen à demi éteint permet de ne pas te faire repérer, mais de voir un peu l'environnement où tu es. Tu es suivi par Lucie, et tu as bondi le premier sur le palier. Que fais-tu? Et surtout, comment vont faire les autres? Je le couvre. Je regarde. Ouais, et je regarde au niveau de la porte s'il y a de la lumière qui s'en dégage par une commissure. Très bien, tu regardes ça. Pendant ce temps-là, Lucie, tu es juste derrière, tu fais quelque chose de particulier? Je le couvre, donc en fait, je fais bien attention à tout ce qui se passe autour de lui pour le protéger s'il faut. Ok, tu es en couverture. Derrière vous se trouvent Yakim et Ilona. Une action particulière Je me rapproche surtout de Dostal? Dostal, ouais. Ok, Moi, J'ai toujours mon arme en main. Ilona. Je lui laisse avoir les Moi- commandes de tout ça. Du coup, moi, je prends mon revolver. Je pense que s'il faut se défendre, il va falloir réagir vite. C'est pas forcément mon point fort. Donc, du coup, Ok. je me prépare à devoir me défendre. Tu te prépares. Dostal, tu arrives sur le palier, suivi de tes 3 compagnons, mais toi, tu as pris ce temps pour observer un peu les sources lumineuses. Tu sais qu'il y avait une lanterne sourde ici, mais soit tu t'es trompé, soit quelqu'un l'a éteinte. Ok. Vous êtes tous les 4 au 3e étage. Vous observez rapidement l'escalier qui continue a l'air d'être en plus mauvais état que l'escalier que vous avez emprunté jusque-là. Toujours Comme si praticable. Encore praticable, tout à fait. Mais le 4e a l'air de supporter des gravats, il y a des parties de murs qui sont affaissés. Ça reste praticable, mais c'est beaucoup plus en piteux état que le 3e où vous vous trouvez. On entend du bruit. Vous tendez l'oreille, mais non, vous n'entendez pas de bruit. Je vous fais pas faire de jet parce qu'il n'y a pas besoin à ce niveau-là. D'accord. L'étage, hormis vos respirations et celle haletante de Dostal, pas de bruit. Enfin, si. Lucie et Dostal sont assez peu discrets. Quand ils marchent, ils règlent leurs pieds, ils respirent lourdement. Manque d'endurance, pardon. On va se faire repérer. Est-ce que par rapport au premier étage où il y avait énormément de détritus, l'atmosphère est différente ou pas? Il reste un peu d'odeur de ce premier Ouais. étage, parce que vous êtes au-dessus de la cage d'escalier quand même. Ça. Mais là, oui, dès le premier étage, vous avez réalisé que les paliers, en fait, n'étaient pas des décharges, comme l'est le rez-de-chaussée. D'accord. Comme si, justement, ils se servaient de ce rez-de-chaussée pour déverser leur saleté, leur poubelle. Et non, ici, il n'y a pas de ramassage des ordures. Il n'y a pas de service de l'hygiène qui viennent nettoyer ça. Donc c'est leur décharge, visiblement, mais à ces étages, c'est beaucoup plus propre, bien évidemment, que délabré et en ruine. D'ailleurs, il y a des parties de murs, même au 3e, des parties de murs qui manquent, ça et là. C'est voilà, il y a peu de portes scellées, il y a même des endroits où il n'y a même pas de porte. Là, je vous décris la porte et les environs de l'endroit où il y avait du bruit, voire de la lumière. Mais une partie de l'étage du 3e est toujours est à la fois plongée dans le noir, mais aussi dévastée. D'accord. Est-ce Est-ce qu'on que- fait, est-ce qu'on enchaîne ou on cherche à savoir où est partie la lanterne sourde? Moi, je voudrais regarder s'il y a eu des traces en fait, de nos compagnons, s'ils sont montés les escaliers ou il y a des marques récentes de quelque chose. Alors tu n'as pas besoin de jeter les dés parce que tu es doué dans ce domaine-là. D'un coup d'œil et d'un coup de lumen, parce qu'il faut quand même y voir pour pouvoir déterminer ça. Tu vois des empreintes de rangers, de vos chaussures de dotation qui gravissent les marches après le 3e étage. Tu les vois dans les gravats notamment. Elles sont même plus visibles là qu'elles ne l'étaient précédemment parce que là maintenant il y a beaucoup plus de poussière et de saleté. Il y a d'autres marques que les Rangers?
Ton score de 2 ne permet pas de le savoir. Est-ce que tu veux plus que ça ou pas? Ouais, je vais me la péter. Moi aussi, je veux plus. Non, mais de sa part. Ah, de sa part. Je suis bien Euh, exigeant. Ouais. C'est ça. Eh bien, je t'en prie, fais un test de rechercher. Et donc, tu peux faire de ton talent recherché. Tu Alors, peux oui. dépenser le vécu, tu peux aussi dépenser de l'espoir à ta guise. Je vais utiliser du vécu parce que je suis douée là-dedans. Effectivement, ce ne serait pas la première piste que tu remontes. Et c'est un oui, jet bravo. excellent. Est-ce que tu veux relancer le dé ou pas? Ouais, non. Non, c'est bien ça, non? Ça suffit. Alors, ça suffira sans doute. Mais pour le Guinness des records, tu pourrais battre. Vas-y, 7 à 5, hein. relance. Oh, d'accord. Ah, moi, je te force pas. Hein. Parce que s'il y a du ciel, après, on va me le reprocher. Mais tu as Pas fait de ciel. 5. Tu as fait 5, ce Oui. qui dépasse encore une fois le niveau de 4, qui est celui d'un grand spécialiste. Je me la pète un peu. T'as le droit. Parce que Et là, vas-y. Hein. pendant qu'ils sont en train de faire fouiller, se poser des questions de est-ce qu'on monte, est-ce qu'on avance, toi, tu bosses. Ouais. Tu bosses et tu es Je suis habitué la seule à bosser. Sans doute. Et tu es habitué à traquer des criminels. Et en l'occurrence, tu distingues les empreintes et tu repères bien 4 paires de chaussures différentes que tu identifies comme étant des gardes noirs. Tu n'as pas de doute, c'est bien une patrouille de 4 qui est passée par là. Ils sont montés prudemment aussi. Ça se voit au... Là, je te donne le détail parce que tu as fait un score assez fou. Ils sont montés prudemment, assez espacés sur leur garde. Les marques sont bien appuyées, donc ils ont bien posé les pieds en avançant lentement. Contrairement à vous, ils n'étaient pas pressés. Et tu distingues une 5e paire d'empreintes. Des chaussures de ville. De ville, hein. Ouais, ça tranche même par rapport à l'environnement parce que dans cet endroit-là, les gens ont des chaussures rapiécées, de mauvaise qualité. Et là, tu C'est un truc de remarques bourgeois, ça. que c'est ça, que ce sont des chaussures plutôt de qualité. Je vous fais signe et je vous montre. Alors, Et elles partent vers quoi? Vers l'étage ou... et visiblement, ces empreintes accompagnent les 4 autres, ou inversement. La garde qui est passée par là accompagnait le 5e individu. Mm. Donc tu n'as pas trop de doute, Lucie, sur le fait que c'est un homme, vu la morphologie de son empreinte. Donc là, tu vois, t'es dans les experts Prague. Pendant ce temps-là, pendant que tu regardes à droite à gauche, tu mènes ton enquête. Yakim, que fais-tu? Moi, je faisais rien de particulier parce que j'avais plutôt tendance à l'observer elle. Ah, tu observes elle, à ok. voir Il attendait regardait beaucoup de ses ma traces, part. etc. Ouais, je l'encourageais tout ça. Donc, j'étais plutôt pas loin d'elle. Ok. Alors du Entre coup, Dostal et elle, et puis à observer ça, et puis à réfléchir à la situation. Ilona, tout à l'heure, t'as posé la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que vous êtes tranché avec Dostal? Je sais pas, mais du coup, moi, je cherchais d'autres empreintes, puisqu'on a entendu une porte qui claquait. Donc, j'aimerais bien savoir par où l'autre individu potentiellement a claqué cette porte. Alors la porte, elle est surveillée par Dostal. Tu imagines que c'est bien cette porte-là, D'accord. qui est en face de vous. Est-ce qu'au sol, maintenant. il y a des empreintes qui vont dans la direction de la porte? Non. Donc, moi, je me dis que c'est pas forcément la bonne porte. Et je cherche où il y a des empreintes qui se dirigent vers la porte, parce que le gars ou la femme ne peut pas flotter, théoriquement. Donc, il y a forcément des empreintes dans le sol. Alors, la porte, tout à fait, c'est une bonne remarque. La porte en question est une porte d'appartement, comme il y en a quelques-unes à droite et à gauche, hein. Rien de choquant, mais l'étage, qui est poussiéreux, hein, n'a pas l'air d'avoir été fréquenté par beaucoup de personnes. D'accord. Donc, il doit y avoir des empreintes fraîches. À moins que les empreintes, finalement, de chaussures un peu plus bourgeoises sont les empreintes. Il n'y a pas de porte. Ça me semble pas logique, finalement, tout ce qui est en train de se passer. Ah bon? L'ordre de mission n'était pas logique. Ouais. Mais là, il manque des empreintes. Que tu surveilles une porte sans empreinte, et je te le fais remarquer, en fait. Tu surveilles une porte vers laquelle et de laquelle ne sortent aucune empreinte. Nous sommes d'accord. Voilà. Je suis J'ai pas sûre. entendu du bruit. Oui. J'ai entendu cette porte claquer. Mais comment tu peux être sûr que ce soit celle-ci? On était en dessous. Et il n'y a pas d'empreinte. Ce n'est pas logique. Je suis quelqu'un Non. de logique. Non, effectivement. Mais par contre, on a deux choix. Soit on continue à grimper et il y a peut-être des personnes au 3e qui pourraient nous prendre un revers. On est au D'accord. 3e. Soit il y a vraiment personne. Et Mais ça ils te dit sont pas allés- qu'on regarde le sol aux autres endroits pour voir s'il y a des empreintes à d'autres endroits? Ou tu veux rester à surveiller une porte où il n'y a pas d'empreinte? Alors, je te le fais rapidement, mais un coup de lumen te permet de voir qu'il n'y a pas d'empreinte Nulle part. nulle part. D'accord. C'était ma Hormis question. celle qui a identifié Lucie dans sa traque de la patrouille précédente. D'accord. Yakim, tu voulais dire quelque chose? Je peux juste dire qu'il était temps de monter à l'étage supérieur. Merci Yakim pour cette intervention. Ah, merci à toi, parce que je pense que Dostal va dire oui maintenant.
C'est ça. En souriant. En fait, je me touche mes cicatrices que j'ai sur le front sur ma droite. Donc, vous les voyez, hein, c'est des grosses balafres qui me prennent presque, qui ont failli me faire perdre l'œil droit. Et vous savez que quand je touche mes cicatrices, c'est que vraiment, je me sens pas bien, en fait. Il y a quelque chose qui va pas avec ce qui se déroule autour de moi. Et vous voyez que je les touche comme ça frénétiquement. Ok, on monte. Vous avancez dans Oh, l'escalier précieux. qui monte au 4e. Mais je demande quand même à mes collègues à l'arrière de quand même vérifier quand on monte, de regarder quand même à l'arrière. D'accord. De vérifier quand même nos arrières quand même. On te couvre. Ok. Ils ont tous les deux leurs armes à la main, à l'arrière. Ils sont particulièrement discrets, contrairement à vous, et jettent des coups d'œil, si je comprends bien, à ce qui pourrait monter dans votre dos. Ouais. Et vous continuez votre ascension, guidé par une Lucie qui identifie des empreintes. Et l'escalier qui mène au 4e étage, je le disais, est rempli de poussière, de pierres, de gravats, de morceaux de murs qui sont tombés. La rampe, à un endroit, est déchirée. Alors, la rampe, c'est du métal, déchiré sans doute par le temps ou une explosion, vous ne sauriez pas dire, mais qui date, évidemment, c'est rien de récent. Les empreintes continuent, elles, alors que vous arrivez au 4e étage, qui est plongé dans le noir, et qui est dans un état assez avancé de délabrement. Pas de son, pas d'image. Juste les empreintes, Lucie, qui montent devant toi pour continuer leur ascension vers le 5e. Est-ce qu'ils ont marqué un arrêt ou Il semble pas en avoir marqué un. est-ce que les portes spaliers sont Il n'y a pas bloquées de ou porte de palier. Il n'y a pas de porte de palier, c'est directement la cage d'escalier. Par contre, il y a des portes d'appartement. Et celles-ci, les portes d'appartement, sur les 7 portes que compte cet étage, comme les étages en dessous d'ailleurs, 4 d'entre elles sont ouvertes béantes pour montrer des appartements ruinés, des murs avachis, des vieilles tapisseries complètement ruinées par le temps et le fiel, parce que le fiel évidemment coule ici, hein, comme il s'est évacué depuis le temps, mais il a laissé quelques traînées noires dégueulasses dans le coin. Ouais, je fais signe de continuer alors. Direction le 5e étage. Là, ça devient plus compliqué. Parce que l'escalier lui-même est en partie percé. Les marches sont branlantes. Des morceaux de métal, sans doute le squelette métallique qui sert à façonner le béton et à lui donner sa forme. Ces morceaux de métal rouillé dépassent ça et là des blocs. Et il faut commencer à faire attention là où on marche, à escalader presque. Et je vais vous demander combien vous avez en déplacement, sachant que si vous n'avez pas 0. l'ascension... Alors après, vous pouvez toujours utiliser du vécu, lancer des dés ou lancer de l'espoir. Si vous n'avez pas 1, vous avez de grandes chances de vous blesser lors de cette... alors pas grièvement, mais de vous blesser dans cette ascension. Ah, j'ai un. Donc toi, tu arrives à être souple pour éviter de te griffer ou de te blesser en posant le pied au mauvais endroit. Eh ben, je vais lancer les dés. Moi aussi. Moi aussi. Alors, Dommage. Dostal, tu n'as pas réussi. Allez. Oh, Yes. eh ben, c'est presque réussi de la part de Lucie. Mais Alors, presque n'est pas suffisant. presque n'est pas suffisant, en effet. Et du coup, Yakim, tu t'en sors sans problème dans cette ascension. Tu vois bien la difficulté du truc. D'ailleurs, tu peux décider d'aider l'un de tes compagnons avec un succès. Tu as fait un succès supplémentaire. Donc soit tu t'en sors vachement bien, l'utiliser. voilà, soit le succès non utilisé, tu peux l'attribuer à l'un de tes compagnons. Tu peux dire, non, marche pas là. Ouais, et bah écoute, je suis sans doute derrière Lucie Odostal, mais j'ai de la personne qui est juste devant moi, quoi. Ouais, mais c'est l'un et l'autre. Alors lequel tu vas... Alors tu sais que Dostal est plus costaud, plus endurant. Ouais. Lucie, il est moins. C'est Lucie, du coup. Tu aides Lucie. Donc Lucie, tu n'es pas blessée au moment où tu allais poser le pied et limite te le faire perforer. Dans ton dos, tu as Yakim qui t'a bousculé, et qui t'a évité une sale blessure. Par contre, Moi, une. toi, Dostal, tu marches sans faire attention sur un rocher qui n'était pas stable. Mhm. Tu glisses contre le mur et te prends dans une sorte de grille qui dépassait l'endroit. Mhm. Sur ta fiche de personnage, tu as un score de constitution de 1. C'est une bonne nouvelle. Parce D'accord. que là, tu prends 2 blessures. Mais comme tu as un score de constitution de 1, ça diminue de 1 les blessures subies. Donc sur ta page, tu peux aller dans blessures, dessus d'action, et tu cocher, mettre en noir une de tes blessures. Est-ce que je peux lui apporter les premiers soins
Donc, Pour te répondre, ça prend du temps de faire les premiers soins et peu, mais il faut en gros 15 minutes devant vous. Ah oui. Non, mais je me relève, je retiens un hurlement, je remets un petit peu mon bras, donc je vois, ça saigne un peu. Ça saigne un peu, ouais. Donc je regarde mes camarades. C'est rien. On grimpe. Fais Ils doivent attention, nous hein. attendre en haut. si on sait pas ce qu'il y a là-haut, on devrait peut-être prendre le temps de faire les choses bien. Est-ce qu'on entend du bruit? Crever. Non, ça va aller. Vous inquiétez pas. Je peux endurer. On a que 2 bras, hein. Ouais, mais je peux m'en tirer. D'accord. Avec un bras en moins, tu seras quand même moins efficace. Est-ce qu'on peut te demander les effets de règle des blessures, Orion? Oui, tout à fait. Alors je serai assez synthétique. Vous avez 10 points de blessure. À 10, vous êtes mort. Et tant que vous n'avez pas atteint 5 ou 8, il n'y a pas d'effet de jeu. Voilà. Par contre, à 5, ça commence à être désagréable. Et à 8, ça commence à se sentir très mauvais. Ok. Merci. Bon bah, fais attention, tu mets tes pieds. Je vais essayer. D'ailleurs, il y a toujours les marques de pied des autres. Alors elles sont beaucoup plus difficiles à distinguer cette fois-ci. Parce que l'endroit est moins praticable. Donc à des moments, vous êtes obligé de vous hisser, d'escalader, voire de vous glisser dans l'escalier ou ce qu'il en reste. Tu n'as pas de doute sur le fait qu'ils sont passés par là. Tu vois des marques, il y a des traces récentes de frottement. Clairement, ils sont venus là aussi. Et voilà. Par contre, tu ne saurais pas dire s'ils sont toujours si nombreux, parce que là, c'est beaucoup plus disparate, éparse comme empreinte. Il s'éclatait avec le bourgeois. Vraisemblablement, oui. Vous n'avez pas ce poids-là, vous, au moins. Et vous arrivez au 5e étage. Non sans mal. C'est le cas de le dire. Au 5e étage, qui est une ruine. Vous voyez même, de là où vous êtes, de la cage d'escalier, vous voyez même l'extérieur de la tour. Tellement les murs sont affaissés, même les murs qui forment la façade de la tour. Là, les portes sont quasiment toutes manquantes. À la place des ouvertures des gouffres béants qui mènent à la lumière de votre lumen vers des décombres, les vestiges d'appartements en ruine. Il y a, si quelqu'un, l'un d'entre vous, a la notion de mur porteur, vous demandez comment ce qui est au-dessus de vous tient encore, parce que tellement l'endroit est déblayé, encombré évidemment, mais les murs en tout cas sont la plupart du temps percés ou effondrés. Donc Comment ça tient? c'est même miraculeux que ça ne soit pas déjà affaissé le 6e sur le 5e. Les empreintes, elles, continuent de monter, ne se sont pas arrêtées au 5e. Continue? On est en renfort, hein, faut qu'on les trouve. Notre ascension nous a pris combien de temps? Ah, vous avez pris du temps quand même pour observer, écouter, Monter discrètement, monter sans se faire mal. pour certains, pour d'autres monter pas discrètement en se faisant mal. Je ne cible personne. Ça vous a pris facilement 20 minutes. Ok. Entre 10 et 15 minutes. Je vais réduire un peu parce que vous êtes quand même sur un pas pressé, mais... On Mais est toujours sur moins d'1 heure depuis le début de l'alerte. Oui. Ok. Ce qui veut absolument rien dire pour les premiers soins. Oui, ce que je veux dire, c'est 10 minutes, au-delà d'une heure, t'es foutu. Mais vous avez le sentiment que quelqu'un est passé par là. Et d'ailleurs, Dostal, tu n'as plus ce sentiment-là. Lorsque toujours avançant vers ce 6e étage, qui semble être votre destination, tu écrases une douille coincée sur les débris. Alors, elle est trop... Lorsque tu amènes ta lumière sur elle, elle brille. Qui est dans un environnement, elle est cuivrée évidemment, qui est dans un environnement aussi dévasté et poussiéreux que celui dans lequel tu avances, montre qu'elle est récente. Je la montre. Tu la montres. C'est pas la seule chose qui se passe. Yakim, tu te sens mal à l'aise. Un truc dans l'air. Ouais, peut-être un truc dans l'air, comme une impression de déjà vu. T'as un sentiment de... Tu sais, comme... Des fois, ton échine est parcourue par un frisson. Alors, on dit que t'es un peu sensible. Toi, tu écoutes les gens, t'es plus sensible peut-être que d'autres. D'où ton score de 1 en sensibilité, d'ailleurs. Et là, tu te sens pas très à l'aise. Non pas que tu étais vachement en arrivant dans la tour. Oui, c'est sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des indices dans l'environnement auxquels je peux relier ce sentiment de malaise? Rien de palpable. Rien de constatable. C'est juste ce sentiment pour l'instant qui fugace, mais suffisant pour avoir éveillé ton, peut-être, l'instinct. Et donc de ça, tu montrais la douille, qui est une douille Je le sens pas. d'une cartouche réglementaire. Donc c'est de chez nous. Et en jetant un coup d'œil à vos pieds, vous en percevez plusieurs. Il doit y en avoir 4 ou 5. Des douilles comme ça qui sont coincées dans les éléments
des décombres. Et là, pour le coup, vous savez pas vraiment distinguer des empreintes. Hein. C'est tellement le bordel poussiéreux, des gravats, des pierres, des roches, des morceaux de mur, des vestiges de verre, enfin bref, du métal. Il y a des impacts quelque part? Du sang? Et il y a des impacts quelque part? Oui, il y a quelques impacts au niveau de l'ouverture de la cage d'escalier sur le 6e étage. Donc c'est-à-dire, vu que c'est le dernier, il n'y a pas d'escalier qui monte derrière. Donc c'est vraiment, ça sort. Et là, il y a des impacts, mais plutôt des tirs... Ou c'est quelque chose était descendu? Non, plutôt des tirs de côté, comme si on était là où tu te tiens et qu'on tirait dans les murs un peu à tout va, tu vois. C'est pas des tirs dirigés. Par contre, en face de vous, au 6e étage... de panique. Peut-être, ouais. Au 6e étage, une porte. Et même une porte intacte, en bois, finement travaillée, avec une jolie poignée cuivrée, en laiton sans doute, et le mur du couloir de la cage d'escalier, le mur de l'appartement en fait, qui fait face à la cage d'escalier. Un mur lui aussi intact. Il n'y a pas d'impact de balle, mais au-delà de ça, c'est même surprenant parce que ce mur, cette porte, ne semble pas avoir subi, les affronts du temps. Et c'est du bois? Alors la porte est en bois, oui. Ce qui est à peu près classique, mais par contre, c'est un bois qui n'a pas subi... il n'est pas délavé, il n'a pas morflé comme les portes d'en bas, il semble plutôt de qualité. Et il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces de sang, non. Du fiel? Tu ne vois pas de fiel à la lumière de ton lumen. Est-ce que Dessiné. les empreintes de chaussures un peu bourgeoises sont toujours là? À cet étage, je le disais, il est très difficile de repérer des empreintes. Ok. Et si on jette un œil vers l'escalier du 6e, ça reprend ou... Je suis la plus dégourdie pour me déplacer, donc si tu veux, je veux bien aller voir. Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Je voulais monter sur l'escalier qui a pas l'air hyper en bon état. Moi, je voulais juste regarder s'il y avait des traces sur cet escalier qui prouvaient qu'ils avaient continué ou si c'était plutôt dirigé vers la porte. Dans tous les cas, franchir les escaliers ne sera pas très difficile. D'accord. Par contre, aucune trace de sang. Vous avez par contre le sentiment qu'ils sont bien passés par là. Il y a encore une fois des frottements, il y a les impacts, et il y a aussi des douilles qui sont sur le sol, laissant penser qu'ils ont ouvert le feu. On est bien d'accord que le message venait du 6e étage. Il n'y a pas de quoi se connecter là pour lancer un message. Alors, vous avez vos lumens avec vous. Ouais. Et donc, pour envoyer un message, il suffit d'être sur un point haut et de fixer le sémaphore que l'on voit d'un peu partout dans le quartier pour envoyer le message. Et le sémaphore envoie un message d'accusé de réception et éventuellement vous donne des consignes, ce genre de choses. Bah, ce serait bien de faire un rapport de maintenant pour dire qu'on a trouvé la trace jusqu'au 5e et qu'il y a eu il y a eu des tirs. Mais est-ce qu'on y a accès là, à cet étage-là au sémaphore? Alors, pour ça, il faudrait que l'étage donne sur l'extérieur. Ok. Soit parce qu'il y a une fenêtre, soit parce qu'il y a un mur percé. Et en l'occurrence, cet étage, comme le précédent, hormis ce qui vous fait face, cet étage est lui aussi dévasté et en ruine. Autrement dit, il ne serait pas difficile d'atteindre l'un des côtés de l'étage pour transmettre une communication au sémaphore. En face de vous, ici, se trouve le mur et là précisément la porte. Ok. Semble intacte. Et quand je dis intacte, c'est même hors du temps. Elle a l'air belle cette porte. Elle a pas l'air d'être du coup. Enfin, ça colle pas. Alors non. Ça colle pas. Ça colle pas. Il n'y a pas grand doute sur le fait que ça colle pas. D'autant plus que même les appartements d'en bas qui étaient occupés, ils étaient en état beaucoup plus insalubre que ça, beaucoup plus dégradé. Là, c'est propre, comme si des ouvriers venaient de terminer le chantier de mise en peinture du mur de l'appartement, quoi. Moi, je suis curieuse, j'ai envie d'y aller. Ah, tu veux pas qu'on aille dans un des appartements juste à côté, qu'on écoute au mur? Comme ça, on se rapproche du bord pour pouvoir utiliser le sémaphore. Notre mission, c'est d'aller au 6e étage. On va pas embêter l'administration. Le but, c'est de partir. Il faut qu'on soit irréprochable. On va pas les déranger pour rien. Attends, j'ai pas compris. Tu voulais aller à la porte ou au 6e? Bah, la porte, c'est au 6e. La porte, c'est un appartement du 6e. Ouais. C'est d'ailleurs le seul appartement encore debout du 6e. 6e qui ne tient que par la volonté de l'artefact, parce que vu la façon dont le 5e est organisé, son toit pourrait s'effondrer. C'est resté au 5e dans ma tête. Moi, je pense que l'administration nous remerciera d'avoir été efficace plutôt que de les avoir importunés au 5e. Qui veut ouvrir? Elle est trop belle cette porte. Elle est magnifique, regarde. Est-ce que tu as déjà vu dernièrement quelque chose de si beau? C'est hypnotique en fait. Un tel bois.
Mais oui, Telle voix. quelque part. En tout cas, c'est surréaliste. Ça, y a pas de doute. c'est surréaliste, ouais. Enfin, c'est un peu si on savait ce que c'était, c'est un peu Disneyland. Alors, je vous laisse déplacer vos jetons pour les placer. Sachant que, comme je le disais, la porte est là. Je pense que vous la voyez. Elle est un peu marquée. On peut Bon, être à deux, on peut être à deux devant. Je peux prendre Dostal Ah. avec moi. On peut être. Non, on peut pas être à deux devant, comme tu le vois en fait. Dostal, il a un bras et demi là. C'est au cas où je Ouais. dois le soigner en urgence. C'est vrai. Je suis en soutien. Ilona, tu es face à la porte. Ouais. Tout le monde est d'accord avec sa position sur le plan, juste pour être sûr. Hein. Vous avez mis le médic en première ligne en bouclier humain pour être sûr. Elle a envie d'ouvrir la porte. Celle qui a voulu, C'est hein. moi qui ai demandé. Moi C'est j'assume. vrai. Moi je suis une aventurière. Mais exactement, ça se voit d'ailleurs. En tout cas, c'est sûr, celui ou celle qui habite ici, il doit être fortuné. Oui, c'est le gars avec ses jolies chaussures là. Peut-être. Donc de là où vous êtes arrivé sur le palier du 6e. Vous voyez effectivement ici, je sais pas si vous voyez à quel point c'est reculé là-bas au fond, l'extérieur de la, ou ici d'ailleurs, hop, l'extérieur de la tour, Il est dans l'obscurité. plongé dans l'obscurité tout à fait, mais la lumière du sémaphore vient vous éclairer par moments. Le sémaphore sert de phare aussi, hein, donc des fois il envoie, il émet, voilà. Donc vous avez cette lumière qui vient à des moments éclairer la tour. Lumière peut-être un peu rassurante. Ilona, tu es face à la porte. Cette fameuse porte de bois à la poignée en laiton. Que fais-tu? Je mets ma main dessus. Je sens que ma respiration est haletante. Je souffle un peu coupé, mais je la tourne. La porte s'ouvre sans grincer vers un endroit plongé dans le noir. Tu pousses la porte complètement? J'essaie quand même d'écouter D'accord, tu avant laisses- de la pousser. tu Elle a laisses pas la porte entrouverte, Ouais, tu Ouais, écoutes. j'écoute. J'écoute et j'essaye de savoir si cet appartement est occupé. D'accord. Tu n'entends rien. Pas de bruit. Hormis la lourde respiration de Dostal à côté de toi. Et Yakim, par contre, toi, maintenant tu sais d'où ça vient. Tu n'as pas de doute sur le fait que maintenant que cette porte est ouverte, ton sentiment de malaise depuis tout à l'heure, il vient de ce lieu. Alors évidemment, il est très étrange ce lieu, donc c'est inquiétant, mais toi, tu sens une présence. C'est pas que ça me rappelle quelque chose. J'étais plutôt sur des souvenirs, mais. Mais oui, mais quand même, t'as quand même une impression. Alors dans l'escalier, t'as une impression de déjà vu. Hein. Tu t'es vu comme si t'avais rêvé de ça la nuit dernière, marcher dans l'escalier où tu essaies de t'y faufiler. Mais c'est très fugace, c'est une impression de déjà vu. Donc, voilà. Par contre, là, le sentiment, le malaise qui t'étreint, quand elle a ouvert la porte, tu t'es dit ah oui, là, il y a un truc pas net de l'autre côté, quoi. Ouais. Et je peux glisser un œil d'où je suis. Non, il y a Dostal qui peut glisser un œil de là où il est et Ilona. Toi, t'es du mauvais côté de la porte. Hein. Je sais pas si tu vois mon curseur, mais Ouais, je vois. c'est l'angle de porte ouvert. Elle s'ouvre Du vers coup- l'intérieur. Du coup, vu qu'il n'y a pas de bruit, je l'ouvre, pas non plus au point de la cogner dans le mur, mais je l'ouvre un peu plus franchement. On laisse t'arrêter parce que la porte cogne avant le mur contre ouais, quelque chose de mou qui semble être derrière. Un corps. Alors tu le vois pas, qu'il est caché par la porte et il fait noir. Je considère pas que vous ayez trop balancé vos lumens à l'intérieur hein, pour l'instant. Mais en tout cas, tu as poussé la porte et elle est venue heurter contre quelque chose de mou qui pourrait être un corps ou un tas de matelas. Hein. Ça pourrait. Ok. Il faudrait que tu pousses plus fort pour vraiment. Dostal, il y a quelque chose qui coince. Pousse. Et... Je tu force pousses. un peu. Ouais. Ouais. Je passe la main et je force. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre plus fort et tu pousses Ilona et Dostal, tous les deux, vous poussez un corps dont on voit les deux jambes D'accord. qui finissent par dépasser de la porte. Donc vous poussez la porte et finalement deux jambes en fait se font voir. Ok. Ce sont des jambes d'un garde noir. Il n'y a pas de doute à son pantalon noir et ses rangers. Il est sur le dos, sur le ventre pardon, il est sur le ventre. Ses deux pieds sont posés sur le sol et la mare de sang se glisse sous la porte. Il y a que ses jambes ou le reste est là quand même? Alors non, pour l'instant la porte n'est pas complètement, il est derrière la porte en fait, donc il faut pousser D'accord. vraiment fort et le voir même rentrer dans le vestibule parce que c'est un hall pour pouvoir vraiment voir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on allume légèrement nos lumières ou pas, les gars? Pour l'instant, je considère que vous êtes en demi-teinte avec vos lumens. Ouais. Je vous le demande discrètement. Je dis, est-ce que... reste allume ou on allume demi-teinte. On reste en demi-teinte. D'accord. Tu vas Il faudrait avancer pas que tu le... passes devant Dostal. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a... Je vais te laisser passer. J'ai ouvert la porte. C'était cool. Ouais. Mais, Eh ben, je pousse un peu plus la porte. Mais je me baisse
Je reste un peu accroupi en fait et je pousse la porte. Ok. La porte donc te permet de rentrer, enfin tu laisses une ouverture suffisante pour rentrer. Tu t'y faufiles, c'est ça? Oh, ouais. Et tu te trouves dans un vestibule. Un truc un peu propre, hormis le sang et le corps qui se retrouvent encore une fois derrière la porte. Hein. Mhm. Il faudrait que tu la refermes pour vraiment voir des détails sur ce corps. Tu vois un tapis au sol, une petite commode, un porte-manteau avec un manteau féminin. Ça sent le jasmin dans ce vestibule. Il y a même un porte-parapluie avec un parapluie à l'intérieur. Ok. C'est un beau parapluie. Tu ne le vois pas, t'es pas encore rentré. Ah, flûte. Je leur fais signe et j'avance légèrement vers l'autre porte. Il y a un truc qui me gêne. Quoi? Manifestement, Quoi quelqu'un de connu habite ici. De connu, c'est-à-dire. Voilà, quelqu'un qui habite, sans doute un bourgeois ou je ne sais quoi, qui a une demeure Qu'est-ce qu'il pareille, foutrait qui ici? sent le jasmin. Non, mais c'est surtout qu'il doit être connu, donc comment ça se fait qu'on nous envoie sans nous donner aucune précision? Parce qu'ils sont peut-être pas au courant. C'est peut-être quelqu'un de connu, mais hors réseau. Je sais pas comment. Et nous, de l'histoire qu'on sait de cette tour, il n'y a jamais eu personne au 6e étage de riche ou quoi que ce soit qui avait... Déjà dans le quartier, si quelqu'un de riche habitait, ça se saurait. Et en plus, certainement pas au 6e étage d'une tour qui menace de s'effondrer du jour d'un cycle à l'autre. Là, pour le coup, si on habite, vous l'avez vu, hein, c'est plutôt dans les étages inférieurs qu'il peut y avoir des choses à faire, mais... Je me rapproche du corps et je l'inspecte pour voir s'il y a eu de nombreuses... Enfin, de quoi il est mort en fait. S'il y a eu des traces d'impact de balles ou d'une arme contondante, tranchante. Ça marche. Je vais dans ce cas-là demander à tes 3 compagnons de couper leur son pour pas qu'ils entendent. Non, Alors je vais te décrire un secret que toi seul connaîtras. Ok. Tu inspectes et tu vois le corps, c'est celui d'une femme, une garde noire. L'avantage c'est que tu les connais toutes, celles qui sont de ton blocos, parce que c'est un lieu familial, donc d'ailleurs quelque part t'es en train de, peut-être c'est un collègue que t'es en train de retourner, hein. C'est pas un inconnu, une inconnue. Et tu vois que sa gorge a été tranchée. Et il s'est vidé comme un animal hein, sur le sol. Elle s'est vidée comme un animal de son sang. Et lorsque tu la retournes, ton lumen en demi-teinte éclaire le visage de Lucie. Là, instinctivement, je touche ma cicatrice. Je me relève légèrement. Et le corps, il a l'air d'être là depuis longtemps. Juste, non, il a pas l'air d'être là depuis longtemps, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Juste, tu vas marquer quand même que tu as pris 4 points de trauma. Ok. C'est comme les blessures, seulement c'est pour la santé mentale, évidemment. Ok. Donc le corps n'a pas l'air d'être là depuis longtemps. Il tranche avec le paysage du coin, il n'y a pas d'impact. Tu sais pas ce qu'il a affronté ici ou si une bête sauvage, parce que c'est plutôt des griffes dignes d'un animal tu vois, de l'extérieur, hein, d'un ours ou d'un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Et mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Et au niveau de son matériel... Un vestibule que tu pourrais rencontrer dans une famille bourgeoise. Ok. Et elle a le sémaphore? Et elle a pas le sémaphore. Ok. Alors après, tu sais qu'il y a des plaques d'identification. Vous avez chacun des plaques d'identification autour du cou, comme un peu les Marines américains, tu vois. Je regarde si elle a le sien. Elle a le sien. Je le prends. Je me lève en direction de mes camarades. Et Tu vas te diriger vers eux, on va remettre le son pour tout le monde. je tends une plaque d'identification, donc qu'on a tous autour du cou pour nous identifier. Je le passe à Ilona et je dis rien. Tu la passes à Ilona. D'accord. Comment réagir? Je comprends pas trop. C'est pas logique. Et Je suis à côté, est-ce que je peux voir ce que c'est cette plaque? je te la donne. Ah, ok. Ça va. Même cause, même conséquence. Par contre, Yakim, je te regarde dans les yeux, je regarde Lucie et je fais un signe de la tête, négatif. Ok, je la range dans ma poche. Mais c'était quoi? Bon, on avance. Pour Tu veux avancer? l'instant, Dostal bloque l'entrée. Moi, je demande dans le doute à Lucie de me montrer sa plaque. Je te la montre. Elle te montre sa plaque conforme, indiquant Lucie Climé-Chauvat. Mais pourquoi tu veux la voir? Comme ça. Avançons, perdons pas de temps. Je te regarde, Yakim. Est-ce que t'as déjà été confronté à ce genre de choses? De mémoire, Yakim, en tout cas, non, tu t'en souviens pas, toi. T'aurais été Non. confronté à ça. Non, mais j'aimerais bien observer ce... Je le vois, le corps, hein.
Pour l'instant, il est retourné, mais invisible. La tête est derrière la porte. Donc, il faut rentrer dans la pièce pour voir le corps. Je me décale. J'ai juste conscience qu'il est là et j'essaye de rentrer au niveau où il était là. Hop, rentrer dans ce vestibule. Ouais. Donc, un vestibule, là, je fais la description pour tout le monde. Un propret, un truc un peu bourgeois. Enfin, même clairement de luxe. C'est fou. Et il y a une porte en face, c'est ça. Encore une porte. Est-ce qu'elle est aussi jolie que l'autre? Oui, mais c'est une porte d'intérieur. Alors que la première était plutôt une porte d'accès. D'accord. Ouais. Je me rapproche du corps, comme ça laisse la place pour faire rentrer les autres personnes. Ok. Ilona, Lucie, vous restez dehors ou vous rentrez? Non, Et j'observe le corps. Je vais rentrer. Alors, moi, je te bloque l'entrée et je te regarde. Est-ce que on a déjà touché à ta plaque d'identification? Mais pourquoi? Parce que... Pour l'instant, j'observe le corps, moi. Parce que je suis assez intrigué par ce corps. Parce que ce que t'as là au sol, Ouais. le corps que t'as au niveau du sol, a le même visage que toi et a ta plaque. Et je te le confirme, Lucie. J'ai Et lu du la coup, plaque. Du coup, je me précipite Et- pour voir. Je peux. T'es sûr que tu veux voir ça? Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Ilona, tu peux nous confirmer que c'est bien le corps de Lucie? Il n'y a pas Ouais, quelque regarde, chose qui... Les traces de sang, enfin le corps, s'il n'y a pas un truc anormal. Moi, du coup, je me penche sur le corps et je commence à examiner, voir s'il n'y a pas une anomalie, s'il n'y a pas quelque chose d'étrange médicalement. Est-ce que j'ai un signe particulier ou quelque chose? Alors, dans l'ordre, on a d'abord Ilona qui observe le corps rapidement. Et même conclusion que Dostal avant, la personne qui est là, je vais pas dire son nom parce que tu n'en es pas sûr, du coup tu doutes, mais elle est morte de la carotide tranchée ou broyée. Et son sang s'est répandu sur le vestibule. Tu penses que c'est un animal sauvage qui a dû faire ça, c'est des griffes. Type gros félin ou des trucs qu'on rencontre assez peu dans l'intérieur de Prague, mais en campagne ou en banlieue, c'est plus probable. D'accord. Lucie, tu me disais que tu faisais quoi? Tu t'approchais du corps pour faire quoi? Et je voulais savoir en fait si j'avais un signe particulier qui pourrait dire que si c'est moi ou pas. Des signes particuliers, c'est bien possible que Lucie ait des signes particuliers, hein, peut-être une tache de naissance, une cicatrice, ce genre de choses tu cherches, c'est ça? Ouais. Et tu veux accéder au corps pour vérifier? Tu peux peut-être me le dire? Pourquoi tu veux pas que je le voie? Ça peut être violent de se voir soi-même. Même nous, c'est déstabilisant. Alors toi, si on peut te préserver à minima, tant le faire. De toute façon, il faudra bien que j'y passe, enfin, dans la pièce. Ouais, J'y dis ai pas de déjà bêtises, passé s'il en te plaît. fait. Concrètement. Ne portez Ça, c'est pas sûr que tu vas y malheur. passer. Je prends ma flasque. Est-ce que tu as quelque chose à me donner que je puisse vérifier, que ce soit... Je sais pas si ça peut exister ce genre de choses. Je comprends pas. En fait, ce que j'ai en face de moi, je le comprends pas. Alors Mais déjà, cette porte, elle est pas compréhensible. Elle a rien Elle à est faire là. magnifique. Elle est magnifique cette porte. Laisse-la tranquille. Alors, C'est une des plus belles choses qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. ça c'est pas faux. Ben oui. C'est le seul truc qu'on touchera pas. Je veux Mais qu'on la par ramène. Ça ramène. Je suis sûre, ça peut se revendre quelque chose, un truc, mais on peut pas quelque chose de la porte. Juste, histoire de casser un peu l'ambiance, Yakim et Ilona, pour avoir observé le corps de votre camarade, vous gagnez 3 points de trauma. D'ailleurs, Dostal, je t'en ai fait gagner 4. J'ai juste vérifié, mais tu as un score de folie de 1, ce qui est comme Constitution, c'est une armure, entre guillemets. Plus on est fou, moins on est sensible à la folie. Et donc tu perds 1 point de trauma par rapport à ce que je t'avais... On les Mais gagne le ou on les fonctionnement perd? de blessure, Ça se passe hein. comment? Eh bien, vous cochez, ça devrait c'est comme les blessures, oui, tout à fait. À 5 et à 8, il se passe un truc. Exactement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, est-ce que tu forces le passage, Lucie, pour accéder au corps? Ouais, je suis pas à ce point-là, mais enfin, j'indique que j'aurai un grain de beauté quelque part. Vérifie si c'est bien ça. Tu vérifies, Ilona? Ouais. Juste, tu passes du temps à regarder, c'est pas très difficile, hein, elle t'indique où est-ce qu'elle a son grain de beauté. Donc, eh bien, je localise le grain de beauté et je lui montre que c'est à l'identique et que je pense que c'est vraiment une mauvaise idée qu'elle regarde plus. Et Lucie, tu vas, de la même façon que tes camarades, cocher 4 points de trauma. Ils Vous sont pouvez pas essayer de résister. traumas. de manière. 4 points. Non, on peut pas résister à c'est comme les blessures, en fait, c'est un score passif, la folie ou la constitution, qui vient en retrait de la somme subie. Et j'ai l'air Dostal. comment? Pardon. Pardon? Non, je vais demander, T'as j'ai l'air l'air morte. comment? Plus jeune? Normal? Enfin, comme maintenant? Plus vieille? C'est la même.
Identique. Sauf que t'es plus là. Je suis là. Bah, là, t'es plus là. C'est ça le problème. C'est que là, on a un truc qui est complètement hors norme. J'ai peur que C'est ça qu'elle Plus- était bizarre. plus on va franchir les pièces, plus on va se... Je pense pas que c'est la seule. Je pense qu'on y est tous passés. Mais je comprends pas ce qu'on fait là. Je vous cache pas que j'ai un sentiment de déjà vu dans la cage d'escalier. Comme si. Comme si dans on l'avait une déjà autre vie, fait. J'étais déjà venu là. Est-ce que, vu que j'ai des connaissances en médecine, est-ce que je sais si des tests ont été faits sur la population pour créer des clones? La notion de clone t'est même inconnue. D'accord. Le niveau de recherche génétique est certainement pas à ce point-là dans l'univers de Nock. Ou en tout cas, s'il y en a, tu n'en as jamais entendu parler dessus. Voilà. Très bien. Il y a des jumeaux, tu sais que ça existe, des jumeaux. Mais des clones, non, c'est... On n'aurait pas tous des jumeaux? Non, ça, tu en aurais entendu parler. Et puis, les jumeaux, ils n'auraient pas sa plaque d'identification, ils n'auraient pas sa même tenue. C'est exactement la même plaque, on est bien d'accord. Ouais, c'est identique. c'est la C'est même. un truc de dingue. C'est la même. Au passage, qui est-ce qui va tilter là-dessus? Et Kim, tu sais que ce genre de choses sont, même tous les quatre, vous savez que ce genre de choses sont évidemment inconformes et que ça ne doit pas apparaître dans un rapport. Ça dérangerait tout le monde si ça se savait, ce genre de choses. Ils nous ont envoyé là pour y passer aussi. Moi, je vais au niveau de la porte suivante. Je mets ma main dessus. Bon, là, va falloir faire quelque chose. Moi, Yakim, quand t'as dit ça, je te regarde et je dis c'était trop bizarre qu'on ne nous envoie que tous les quatre. Et qu'il Ouais, n'y ait c'est clair. personne d'autre dans la base qui puisse nous aider. Pour un support en force pour des gens en difficulté. 4. Juste une brigade de 4, c'était beaucoup plus trop peu. Rien n'est conforme ce soir. Dans ce soir éternel. Dastal, Moi, j'ai envie d'avoir des commences par réponses. Ouais, j'ouvre la porte. Ouais. Moi j'ai mon Tel le bourrin que je suis et qui a envie d'avancer. Tu ouvres la porte devant un salon cosy, avec un joli fauteuil, une pile de livres et une bibliothèque derrière ce divan, enfin ce canapé, Mhm. des étagères, des papiers, et puis au sol un corps qui cette fois-ci est sur le dos, avec une commode renversée sur lui. Un corps là aussi de garde noir. Tu n'as pas de doute, vu sa tenue, son uniforme et son arme qui gît à quelques pas de lui. Une arme de poing. Mhm. Une autre porte au fond, et ici se trouvent des volets tirés, des rideaux pardon, tirés, qui font qu'aucune lumière ne pénètre dans la pièce, hormis celle de ton lumen. T'as l'impression que quelqu'un s'est battu ici, hein, vu la commode renversée, les papiers par terre envolés. Pas de douille. Si, tu trouves quelques douilles ça et là dans la pièce. Je vais vers l'un des rideaux Ouais. et j'en ouvre un. Aucune lumière ne filtre alors même que tu ouvres les rideaux parce que des volets d'acier ont été scellés, empêchant toute lumière, et pourtant il n'y en a pas beaucoup, hein, toute Mhm. lumière extérieure de pénétrer les lieux. Est-ce que je sais lire? Vous savez tous lire. Ok. Par Je vais contre, voir les livres. un truc tout à fait extraordinaire, c'est la quantité de livres. Vous savez que seul dans les coins les plus reculés des bibliothèques qui vous sont tout à fait inaccessibles, on trouve autant de livres. Le livre, c'est... tous les livres doivent être censurés par la direction de l'harmonie. Mhm. Et là, il y a une quantité astronomique de livres. Vous avez peut-être même jamais vu ça, autant de livres d'un coup. J'en ouvre un pour savoir si Malheureuse. c'est conforme. Tu en ouvres un, alors, je te vois... Si, tu vas pas rentrer dans la pièce. Je te laisse Ah, rentrer dans la pardon. pièce. Juste pour savoir où tu es, au moment où tu ouvres ton livre. Mais tu récupères un bouquin. Je l'en prends au hasard, hein, Ouais. je ne... Tu récupères dans une étagère un bouquin, tu l'ouvres. C'est un vocabulaire qui te paraît désuet et ancien, D'accord. qui est utilisé. Mais est-ce donc que c'est peut-être conforme? Du vieux pragois. Tu vois aucun tampon du ministère de l'Harmonie comme il devrait y avoir sur la page de garde. Très bien. Yakim, tu t'es avancé dans la pièce. Ouais, j'observe le corps. Je prends mon courage à deux mains pour observer ce corps avec l'attente affreuse que ça puisse être le mien. Tu soulèves la commode pour observer le corps, fait un peu de bruit, quelques livres tombent, et ton lumen éclaire le visage d'Ilona. Ilona, c'est toi ici. C'est une jolie pièce pour mourir. Il y a plein de livres. C'est vrai. Source de connaissances et de savoir. Je trouve l'ironie magnifique. Et je déglutis. C'est aussi très inconforme. Moi, ça commence à me fatiguer. Il y a quelqu'un qui s'amuse ici, à nos dépens. Je sais pas qui, je sais pas pourquoi, mais je laisserai pas faire ce genre de conneries.
Et tu vois que j'avance vers l'autre porte. Même chose, je tiens la poignée. On avance. On va voir un autre corps. Et puis, on essaiera de voir qui se trouve derrière tout ça. Est-ce qu'il y a des papiers qui traînent ou il y a des marques de combat dans la pièce? Il y a des marques de combat, tout à fait. Clairement, ça a bataillé ici. Hein. Il y a À un main nue, guéridon. non, Il y a des douilles. Il y a des douilles. Il y a eu des tirs, vraisemblablement des gardes. Les empreintes sur le sol qui vont vers l'endroit où se dirige Dostal. Il y en a quelques-unes aussi qui ont marché dans le sang et qui dirigent vers la sortie, à contresens de vous. Notamment les pas de ces chaussures que tu as repérées, qui ne sont pas des chaussures de Rangers. Le bourgeois? Bourgeois garou. Est-ce qu'il y a toujours 4 empreintes ou Alors là, est-ce que les c'est- empreintes diminuent au fur et à mesure? Alors là, c'est impossible, sauf à ce que vous passiez une enquête méticuleuse façon des experts pendant une demi-heure dans la pièce, mais impossible de savoir qui a marché où. D'accord. D'autant plus que les trucs sont renversés, vous savez pas dans quelle chronologie ça s'est passé. Donc on peut juste être sûr que certains sont allés à la porte où est Dostal et que le bourgeois est ressorti après ça, puisqu'il y a les marques de sang. Tout à fait. Dostal, C'est qui ce mec? J'ouvre la porte. là ton sentiment, Yakim, devient oppressant. Tu as déjà vu ce couloir. Tu saurais pas quand ni où. Dostal, attends. T'emballes pas. Parce qu'au moment où tu franchis le couloir, j'entends une voix, une plainte lancinante. Sortez de chez moi! Qui vient du fond, qui passe à travers le mur et qui s'entend faisant peut-être résonner même l'ensemble de l'appartement. C'est une voix d'homme ou de femme? C'est une voix déformée, mais aux accents un peu plus aigus. Je lui hurle. Garde noir, sortez pour vous identifier. Sortez ou mourrez! Je regarde mes compagnons en levant mon arme. Le murmure à l'oreille, dis-lui qu'on est déjà mort et qu'on n'a plus peur de rien. J'ai quand même pas envie de remourir. Je lui Moi, hurle. C'est On notre est déjà devoir. mort. Tu nous as déjà tués une fois. Et je Ah, le avec referai autant de fois qu'il le faudra. C'est chez moi! Vous êtes qui? La porte se ferme, isolant Dostal Ah non! et Yakim. Mais Ouais. non. De votre côté, J'essaye de mademoiselle, l'ouvrir. la porte du vestibule se ferme. La porte s'ouvre, par contre vos lumens commencent à vaciller. Non. Même les nôtres? Les lumens de tous vos 4 lumens commencent à vaciller. Je vous rappelle que c'est de l'énergie nucléaire qui ne... Bah ça devrait pas arriver. Ça peut pas. Tout à fait. Et là, ça fait un petit effet assez dérangeant. Alors, c'est pas stromboscopique non plus, mais c'est un faiblissement, un frémissement qui rend les choses très difficiles. Enfin, en tout cas, vous percevez un problème de lumière. Est-ce qu'il y a d'autres sources lumineuses qu'on peut allumer dans la pièce ou... Non, l'endroit est complètement plongé dans le noir, hormis vos lumens. Après, si tu veux allumer avec ton briquet des papiers, c'est possible. On va éviter de foutre le feu. Ça tient déjà pas à grand chose ce truc où on est là. J'essaye de regarder s'il y a un meuble pour bloquer la porte pour éviter qu'elle se referme de nouveau. Oh, tu peux trouver ça, il y a des petits guéridons, des machins. Dans la pièce derrière toi. Faire pareil de l'autre côté? Ouais, je te demande un peu d'aide. Ok, vous bloquez les portes. On en est où de l'état de nos connaissances sur ce qu'on peut appeler des pouvoirs psychiques? Alors, des manifestations lesquelles surnaturelles, on va appeler ça comme ça, des manifestations surnaturelles, vous savez que ça arrive parce que aux abords de l'artefact ou le fiel cause parfois des manifestations surnaturelles. Vous savez que ça amène à la déviance et donc à l'inconformité et donc à l'intervention de la police secrète. Donc des gens qui seraient déviants seraient des victimes toutes désignées à dénoncer à la police secrète. Des gens qui sont témoins d'événements surnaturels sont aussi des victimes à désigner à la police secrète. Moi, je regarde Lucie et je lui dis. Comment t'appelles-tu? Pardon. Ah, excuse-moi. Non, Je non, regarde c'est moi. Lucie et je lui dis peut-être que là, il faut demander des renforts. Dans un message bref, tu dis qu'on a découvert nos propres cadavres à toi et à moi et qu'on a besoin de renforts et qu'on est toujours. Je sais que c'est pas réglementaire, mais On va Tu finir crois juste que avec c'est la ce qu'on police a fait? secrète. je sais pas. Si. Ils auraient envoyé la police secrète, ils nous ont renvoyé nous, alors que on était là. C'est absurde. Ils sont au courant de ce qui se passe. Je crois qu'on a pas Markova besoin était de- trop étrange, elle le savait déjà. Demande à la créature comment elle s'appelle. Et tu entends juste un soupir de l'autre côté de la porte, mais pas de réponse. Un soupir une plainte agonisante. Tu es blessé? Nous avons un médic ici. Votre présence me blesse. Quittez ces lieux. Vous êtes impurs. Vous êtes les déchets, les restes d'une civilisation perdue. Murmure dans le creux de l'oreille de Dostal. Dis-lui, et tu crois que tu vaux mieux que nous? Et tu crois que tu vaux mieux que nous? Ça fait des petits pouces. Je vous avais prévenu. Vos lumens s'éteignent. Vous êtes plongé dans le noir. J'ai envie de tirer dans le mur pour faire de la lumière.
J'ai pas compris la suite logique. Je traiterai dans le mur pour faire de la lumière. Mais ça va faire de la lumière, mais... Je vais regarder. Hein. Et Alors, moi, je vais me baisser. Tu Moi, annonces que tu la tires dans le mur. Non, je le dis dans l'oreille de Dostal, moi je suis terrifiée, c'est mon téléphone arabe. Ok. donc dans l'ordre, Lucie, qui est le plus en retrait. Oui. Ton lumière vient de s'éteindre, tu es dans le noir, tu ne vois plus tes compagnons, tu ne vois plus ton environnement, tu sais juste que tu es vers la porte, vers le vestibule, que fais-tu? T'es pas très loin de ton Ok. cadavre d'ailleurs. Super. Je suis contente. Est-ce que j'ai vraiment un briquet comme tu l'as dit tout à l'heure ou... C'est possible. En tout cas, tu as 2 compagnons qui fument, donc c'est possible que tu aies un briquet aussi. Ok. Bah je vais tâtonner au mur pour essayer de retrouver un bouquin et l'allumer. Ok. Une flamèche sort de ce bouquin, t'offrant une très courte vision de ton environnement. Vous êtes toujours là? Tu cries dans le truc et vous avez le sentiment... Enfin, pardon, vous entendez... Dostal, en action. Que fais-tu, Dostal? Moi, je prends mes 2 compagnons que j'avais à côté de moi, Ilona et Yakim, et j'essaye de tête de repartir en arrière. Je suis là. Ok. Vous me voyez? Vous voyez par contre la lumière que produit Lucie, avec son livre qui brûle et qui finalement est obligé de lâcher parce qu'il commence à s'enflammer. Ouais, bah, je vais en prendre un autre pour rallumer derrière. Ok. Vous entendez une porte qui s'ouvre au fond du couloir. Et alors ton sentiment de malaise, Yakim, devient... il augmente d'un seul coup là. Comme si tu avais un vent mauvais qui venait d'arriver jusqu'à toi, une odeur de fiel. Une très forte odeur de fiel. Ça vient sur moi ou pas? Non, enfin en tout cas ça vient de rentrer dans la pièce, dans le couloir que vous avez quitté peu de temps avant. Ouais. Bah, je prépare mon flingue. Même chose, est-ce qu'on sait quelle est la capacité de notre armement à blesser des créatures du fiel ou trucs comme ça, ou en tout cas des espèces d'esprits démoniaques? Eh bien, il est souvent suffisant. C'est pour ça qu'il y a une espérance de vie assez limitée quand on est sur la ligne à combattre ce genre de créatures. C'est mortel, ça reste mortel, sinon ils auraient depuis longtemps décimé l'humanité. Ouais. Vous savez que les armes quantiques sont beaucoup plus efficaces que vos pauvres pistolets à bouchon, quoi. On est d'accord qu'il y a un grand couloir, donc là, théoriquement, si on sort notre fusil, ça aura plus d'impact. Oui, encore faut-il savoir sur quoi tirer, mais oui. Tire dans le vide, hein. Tire dans le tas. Alors là, vous êtes dans le salon, hein. Vous avez pris, vous êtes sorti Ah oui, tu du- nous as fait reculer, c'est Ouais, vrai, tout à fait. autant Ouais. pour moi. Du Et coup, alors, on fait du quoi? coup- On se casse? Rapidement, parce que j'imagine que vous n'êtes pas là à discuter, poireauter pendant trop longtemps. Non. Ilona, tu fais quoi? Moi, je suis cramponnée À Dostal. à Dostal et je lui dis faisons demi-tour. Il en retirera rien de bon. Et Yakim, que fais-tu? J'entends cet échange. Eh ben, je me prépare à me retraiter aussi, mais l'arme tendue quand même en direction de ce qui approche. En direction de ce qui approche. Ok. Malheureusement, il fait nuit, hein. On voit quasiment rien. La pauvre lumière allumée, enfin, les bouquins sont... Ouais, je vais finir par faire un tas et l'allumer dans le salon. Ouais. Ok, t'allumes un tas dans le salon. Ce qui donne un peu de lumière, suffisante pour permettre de voir un peu. Et alors, Dostal, tu les conduis à l'extérieur? Oui, Je te dis de lancer ta flasque. Je sais, Tu veux foutre le feu? mais oui. Dis-moi, je vais mettre trop de temps à atteindre les petites fioles d'alcool, de désinfectant. eh ben, je prends ma fiole, je l'ouvre et puis je la balance sur les bouquins. Ok, ça s'embrase bien. Vous restez dans la pièce pour contempler ou vous quittez? Non, on se casse. non. Ok. Retraite mon arme en main. Toujours ton arme en main à l'extérieur, hein, plus précisément ici. Mhm. Vous distinguez difficilement un truc à peine perceptible, hein. D'ailleurs ça se voit, une ombre parmi les ombres, qui semble se cacher dans les renflements, dans les reliefs du décor. Elle semble surveiller que vous quittez bien les lieux. Dostal, tu es à la sortie, c'est bien ça? Ouais. À la sortie, tu vois quelqu'un de l'autre côté de l'escalier qui s'abrite derrière un muret. Dead Ned. L'un d'entre nous. Et, Quelqu'un en question a l'air d'être dans un sale état. ouais, je lui Mais- demande de s'identifier. Ok. Tu gueules garde noir, identifie-vous. Mm. Ilona et Yakim, vous êtes toujours à l'intérieur. Est-ce que vous fermez la porte et vous discutez avec le truc qui est apparu ou... Moi, j'aimerais bien lui tirer dessus et après me retraiter. Ok. Eh bien, je vais te permettre de faire un tir. C'est un test de Ouais. combat qui est ta spécialité, comme tu peux regarder sur ta fiche. Mhm. Euh, T'es là. Et C'est non, qui qui a pas suivi j'utilise un point d'espoir. ok.
Alors j'ai juste la question, c'est quand c'est que je dois cliquer pour mettre le point d'espoir? Et d'abord, tu cliques sur combat, ça va faire apparaître la fenêtre. Ouais, c'est bon. Et là, ensuite, tu appuies sur Ah oui. utiliser un point d'espoir. Je puis l'avais lancer. noté la dernière fois. C'est écrit petit. Hop. Et c'est un test mitigé. Je fais monter le fiel en plus. Tu vas monter le fiel. Vous êtes à une goutte de. Voilà, tu relances ton 10 ou pas? Ouais, bah ouais. Je suis désolé, hein, je pète toutes les. Je suis désolé. Célèbre dernière parole aussi. Tu parviens à toucher la créature. Dans dans la pénombre, elle pousse un râle horrible aux oreilles. De la douleur, de sa douleur, qui résonne d'ailleurs dans tout l'immeuble en fait. Ok. Des griffes sortent des ombres autour de toi, comme matérialisées, des ombres autour de toi. C'est-à-dire que il y a des lumières, hein. Il y a la lumière fournie par le brasier hein, qui a été allumé par Lucie, mais ces lumières formant dansantes génèrent des ombres dansantes tout autour de toi. Ok. Causées par le mobilier, les livres, les tas, etc. Et de ces ombres sortent des griffes qui s'approchent de toi Je m'attendais pas trop à ça. et qui t'infligent 4 blessures. Alors tu as une tenue qui protège de 1, Ouais. et tu n'as pas de constitution, donc tu prends Ça fait 3 blessures. Ces griffes sont venues se jeter, telle une bête en fait. Tu t'es senti attaqué par surprise parce que tu t'attendais effectivement pas à ça, et tu entends persifler les créatures en face de toi. De panique, j'essaye de. Enfin, dès que je peux, je rejoins mes compagnons. On entend, c'est proche. Vous entendez les hurlements derrière, hein, à la fois Ouais, les je crie, moi, je douleurs crie. de Yakim et les sifflements stridents de la créature. Dostal, Si je j'ai me- tiré en plus, donc. Alors, je vais juste te reprendre sur Dostal parce qu'il est ordonné à quelqu'un de s'identifier. Effectivement, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté dans les débris, un homme à moitié avachi, le visage en partie masqué, à la lumière de votre lumenne. Non, votre lumenne s'est éclairée d'ailleurs. En rafraîchissant la porte, vos lumières s'allument, Oh. comme si elles n'avaient pas cessé de fonctionner. Elles éclairent hein, les lieux et montrent notamment cet homme dont il porte la blouse de quelqu'un de l'intégrité, ce qui correspond au médecin ou au scientifique. Il a l'air d'être blessé, sa blouse blanche, et il a d'ailleurs une protection par balle dessous, mais sa blouse blanche est tranchée à plusieurs endroits et il saigne, ou a saigné en tout cas. Et là, il est avachi, et avec difficulté vers la lumière, il avance, une main tendue. Aidez-moi! Ouais, Je ben, je m'approche de lui et je lui demande où il a mal et ce que je peux faire pour l'aider. Je te laisse te déplacer ton bonhomme sur la carte, mais tu t'approches de lui, Dostal aussi. Ilona, pareil. Non, Ilona, c'est toi. Et Lucie, tu restes à l'entrée ou tu. Moi, je reste en couverture de Yakim. Il est pas encore sorti, lui. Il est Non. à l'intérieur encore. Ok. Yakim est en train de sortir au moment où vous approchez Ilona et Dostal, et vous voyez que son visage est marqué par le sang. Il a reçu des coups de griffe lui aussi, comme après vous verrez sur Yakim, comme vous avez vu sur les 2 corps déjà rencontrés. Et il est aveuglé par la lumière de vos lumens. Ah bah, Vous êtes les renforts! Vous êtes les renforts! Ouais. Et Il faut sortir, dit-il en ouvrant les yeux difficilement. Ouais. Je regarde Stal et je le regarde, je regarde cette personne et je dis déclinez votre identité. Yakim, tu sors. Ouais, non, bah, Pardon. je hurle. Faut partir. Ferme la porte alors. Je suis le docteur Stradal. Il faut partir. Il faut partir avant elle nous dévore tous. bah, je prends son bras et puis j'essaye de le porter légèrement pour l'accompagner vers l'escalier. Je dis fais attention à ton propre bras, Ouais, tu me soigneras au bout. comme toujours. Vous dirigez vers l'escalier. Mhm. L'homme, au bout d'un moment que vous traînez, enfin vous tirez en fait vers l'escalier. C'est chaussures bourgeoises. Hein. Oui, complètement. Peine à vous suivre, et au bout d'un moment, vos lumens se croisant, vos visages s'éclairant, il finit par se figer, tétanisé. Non, c'est pas possible. Wow. Mais vous êtes mort. Vous nous avez déjà vus? Mais oui, c'est vous, la patrouille que j'ai requise pour. Mais vous le savez. Mais vous êtes mort. Oh non. Bon, on descend. Ouais, on descend en même temps. Je le force et je lui dis mais il se passe quoi en fait? C'est quoi cette créature, cette chose en haut? Vous êtes des dupliqués. C'est quoi des dupliqués? Il est vraiment scotché par ce qu'il voit. Ici, son visage est horrifié. C'est quoi du dupliqué? Il faut sortir d'ici. Faut sortir d'ici.
Elle vous a déjà tué une fois, elle peut recommencer. Eh ben, Moi, je me laisse descends pas, avec lui. On descend. Je me laisse pas abattre, je descends aussi. En direction de la sortie, vous commencez à descendre dans des halètements de douleur, d'effort. Mais je savais bien que je voulais pas venir. Ils m'ont forcé. Qui? C'est pas à moi et des gardes lambda de venir faire ça. C'est pas un travail comme ça. De venir faire quoi? Et une fois que vous êtes arrivé au 5e étage, il reprend son souffle. On m'a confié la mission à cause d'un signalement. Il fait que je vienne vérifier une potentielle contamination au fiel. Mais personne n'y croyait à la direction de l'intégrité parce que la tour Sobin est censée être détruite depuis longtemps. En tout cas, c'est ce que disent les registres. Il est toujours là en tout cas. Bah oui, c'est pour ça quand j'ai vu que la tour était toujours là, j'ai appelé une patrouille. Mais Simple patrouille. oui, bah de la garde. Et on est venu voir de près ce qui se passait là-haut. Le signalement parlait de quelqu'un retranché au dernier étage. Bah il y est toujours. Mais C'est pas quelqu'un. non, c'est pas quelqu'un. Mais ce qu'elle vous a fait, c'est pire que la mort. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Mais vous êtes là, à l'extérieur, vous entendez un moteur. On va faire sauter la tour. Au 5e étage, vous avez accès à l'extérieur et donc vous entendez bien ce qui se déroule à l'extérieur de la tour. Et ce moteur, en l'occurrence, ce sont même deux moteurs de voiture. Il n'est pas difficile de repérer des moteurs de voiture dans le quartier Sobin, vu que personne n'a de voiture. Même pas vous, en fait. On se dépêche de descendre? Ouais, on court. Vous descendez 4 à 4, avec difficulté quand même. Ces endroits coupants aux pièces saillantes, mais des portières se claquent à l'extérieur. La police secrète. Les impères noirs. Chance, hein. L'homme se fige. Au bout d'un moment, il s'arrête. Attendez, c'est bien ce que j'ai entendu. Ils vont tous nous tuer. Ou pire, nous emmener à la citadelle. Non, moi je vous ai pas vu. Je suis jamais monté là-haut. Je vous connais pas. Je vais pas mourir comme vous. On n'est pas mort, on est là. Il commence à vouloir se détacher de vous. Ouais, bah tu vois que je le maintiens bien fermement. Non, mais il est chez moi. Je le tiens, je fais écoute, quoi qu'il arrive, on n'est pas monté, ok? Il y a un truc à l'étage, on a entendu un hurlement, mais on n'est pas monté. On n'a pas eu le temps. Mais quand ils vont arriver en haut, ils vont trouver vos cadavres. Pas sûr. Moi, je mise pas avec l'artefact. Je préfère partir tout de suite. S'il faut sauter par la fenêtre, je le ferai. Bah vas-y. Vous êtes au 4e étage et il se dirige en cloupinant vers le bord de l'étage. Là où il y a quand même des appartements au 4e, tout n'est pas complètement dévasté. Il se dirige dans les gravats pour essayer de rejoindre le bord de la façade. Moi, tu vois que j'essaye de voir où était ma flasque. Je me rappelle que je l'ai balancé à l'étage. Je suis dégoûté. Mais je le regarde et je fais rien. Et moi, je te dis, ils nous retrouveront pas là-haut. Ça a pris feu. Ils se diront juste qu'il est devenu fou. Il faut descendre. Ouais. On dit que... On dit Il qu'on nous n'a a pas arrêtés. été au bout. Ouais. Et qu'on a essayé de le sauver, mais qu'on n'a pas pu. C'est la version qu'on donnera à l'administration. On l'a trouvé au 5e. Et on a essayé de le dissuader de sauter. On pensait que c'était notre mission. On n'a pas pu. On n'a pas eu le temps de monter au 6e. Il était au 5e. Et c'est ce qu'on dira. Et on n'a pas trouvé l'équipe de base. Absolument pas. Il commence à escalader la fenêtre pour descendre par la façade. Et je regarde mes camarades et je dis, on peut même dire qu'il nous a confié qu'il avait tué l'équipe de base. Ils est vont en chercher train le de- cadavre. Il est en train d'escalader Il y a pour le feu. descendre. Il essaye pour pas de descendre. sauter. Non, il va essayer d'escalader pour descendre. Moi, Ceci j'y vais. dit, Sinon, on le tue et on l'amène en bas en disant problème résolu. Non, on fait comme s'il était tombé. On peut le Je pousser. cours vers, je cours vers lui et je vais tenter de le pousser en fait. Il est à moitié blessé. Enfin, je pense que c'est possible. ouais, je regarde c'est même pas Dostal difficile, en fait. et je dis c'est la version qu'on donnera et on va tous s'en sortir. Donc tu te diriges vers la fenêtre, tu le bouscules. c'est Ouais. ça Dostal, t'es venu avec moi ou pas? C'est Oui. mon binôme. Oui. Moi, j'ai toujours besoin d'un binôme. Ouais. Ok. Allez go. Yakim, Excusez-moi, je suis en train de me dire qu'elles sont flippantes. Et, les joueuses, là, putain. Grave. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais bien voir un peu mieux par l'extérieur, quoi. ouais. Rapproche C'est-à-dire aussi à de la la fois là où il fenêtre. va, puis à la fois ce que je vois en bas, quoi. Ok. Donc tu te rapproches de la façade. Lucie, tu es au Oui. milieu, dans la cage d'escalier, au 4e étage. Tu entends des tirs d'armes automatiques au 1er étage. Pendant Est-ce que ça fait taire le bébé ou...
Alors t'es trop loin pour entendre les pleurs du bébé pour l'instant, où tu les entendais plus, parce que t'étais monté trop haut. Par contre, les tirs ne font pas de doute sur le fait qu'ils ont mitraillé large. Ok, bah en fait, il tire sur tout ce qui bouge, quoi. Et Il nettoie. le corps du docteur Emmanuel Stradal s'écrase 4 étages plus bas, poussé par le médic du groupe, qui peut largement cocher 3 cases en noirceur. Noirceur. Ah, c'est cool ça. Je sais pas. Non, en ténèbres, pardon, en ténèbres. Non, noirceur, si c'est bon. Noirceur. Et j'ai trouvé comment on faisait et tout, sans problème. Cool. C'est parce que c'est noirceur, ça te parle plus. C'est ça. Tu comprends plus vite le message. On a entendu tous que ça tirait ou pas? Tous entendu, évidemment, Lucie qui est dans la cage d'escalier localise beaucoup mieux le tir, mais vous avez tous entendu la mitrailleuse faire son office. Ouais, je crois pas qu'ils feront de différence. On peut descendre ou par l'extérieur ou comment que ça se passe? J'ai rejoint les Faire la autres. même chose que vous venez de faire, tenter difficilement le docteur. Ou alors un endroit pour se... Non, Ouais, mais on essaie de descendre en rappel. Comme je voulais faire au démarrage, je voulais monter en rappel. On a ce qu'il faut. Vous pouvez descendre sur la façade, sur une des façades. Ça exigera un test de déplacement avec une difficulté de 3. Ok. Ah, ça se C'est pas tente. chaud. On va y mettre de l'espoir, hein. Ah, il y a de l'espoir, ouais, c'est clair. Je sais plus qu'un. Alors, sachant que moi j'avais mis de l'espoir, j'étais à 6, à 6D, j'ai fait aucune réussite. Et là, vous êtes en train de jouer votre va-tout. Parce que si vous ratez, c'est la chute. Et le docteur qui, juste avant, a chuté, vous a montré le résultat. Il peut pas amortir? Non, parce que le reste de lui ne pourra pas amortir grand-chose, non. Mais d'un autre côté, c'est soit ça, soit la police secrète qui est en train de monter les étages. Oh, peste ou choléra, quoi. Voilà. Moi, je pense, je regarde Dostal, je dis, j'ai un plan. On va essayer de descendre. Parce que foutu pour foutu, c'est la meilleure des choses. En disant que... Non, voilà, non, on descend pas. Si, On reste mais sur la tour, ils font leur ménage, on re-rentre et on part quand ils sont barrés. Je pense qu'ils vont faire sauter le bâtiment puisque le gars nous disait que le bâtiment n'existe plus. Et si ils le font sauter et qu'on est dedans, ils sont pas venus pour rigoler là. Alors que si on descend et qu'on dit on a préféré descendre par l'extérieur parce qu'on a entendu des gens tirer en bas et on savait pas ce que c'était, on est crédible. Mais il faut le faire vite. Par contre, quand on bon. regarde à l'extérieur, en bas, il n'y a plus personne au niveau des véhicules ou il y a quand même des... Alors, c'est une tour, donc il y a plusieurs façades. Mais en vous approchant des fenêtres, vous pouvez voir qu'aux abords de l'entrée, proprement dite, se trouvent encore deux types en impair, avec des mitraillettes visibles, qui surveillent les alentours et leurs véhicules. Ouais. Mais ceci dit, il y a d'autres façades. Parce que, donc, là, je considérais que le docteur s'était pas pointé du bon côté, du côté de l'entrée, pour échapper à leur surveillance. Donc vous également. Quiconque... Alors, deux choses. La première, c'est que sans doute la police secrète va monter tout en haut et va trouver vos corps. Mais il y a le feu. On a foutu le feu. Vous avez foutu le feu à une pièce. De là, à ce que Ça se propage. ça se propage, mais voilà. Première chose. Donc il y a quand même des chances qu'elle trouve vos corps. Deuxième chose, ceux qui veulent s'amuser à faire les acrobates dehors, c'est une difficulté 3. C'est pas inatteignable. Et vous êtes sorti d'affaire. Ça se tente. Simple, hein. C'est simple. Prête à lancer. Quand vous voulez, pour Allez. ceux qui veulent. Moi du coup... Oh mon dieu. C'est qui va pouvoir nous aider là. Oh là là, est-ce que tu Elle s'est relances sauvée, tes ma dés? Pour nous aider, ouais. Est-ce que tu as encore fait des 10 monstrueux? Ça te fait 5 succès, mais Déplacement. de fiel Lucie supplémentaire. marche sur les murs. Est-ce que je peux Alors. lancer un jet d'espoir moi aussi ou pas? Tu peux lancer un jet d'espoir si tu le souhaites. En déplacement. Essentiel en j'ai dit. plus, hein. Les dés sont pas ouf avec toi. Hein. Ça... Ouais. Non. L'artefact ne t'aide pas beaucoup. Ouais. Je vais faire du D1 moi. Pour vous T'as faire lancé. plaisir. Non, t'as pas lancé encore. Pas lancé encore. Bon, Je vois. un autre jet, C'est un vraiment- autre point de fiel et un succès, ça te fait 2, Ilona. Il me manque, si j'ai bien compté, il me manque que toi, Yakim. C'est parti. Ah, mais c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. On s'en sort tous. Est-ce que Alors, je peux aider vous quelqu'un en sortez tous, ou presque. Presque. Oui, parce que il fallait faire 3 et on a Dostal qui fait 1 pardon, et Ilona qui fait 2. Et Lucie peut pas les aider? Ouais, Bah Michel. Lucie, elle peut leur filer un point Monstrueuse. chacun. Tu peux leur filer un point chacun, ce qui veut dire que Dostal, Toujours juste encore une pour, fois, pour Dostal. va se faire mal en Je vais le atterrissant. soigner.
Je vais le soigner. Je te soigne. Ouais, Mon merci, binôme. merci. T'es mon binôme. On va soigner mon doigt. Vous atterrissez avec peine sur le sol, abîmé, aux abords de la tour Sobine. Devant vous, dans les ténèbres, se dresse ce monument, ce vestige qui ne devrait plus être là. Avec, au dernier étage, cette chose qui ne devrait pas être là. De l'autre côté de la tour, 2 véhicules de la police secrète. Et dans la tour, ces exécuteurs en noir qui sont en train de faire disparaître les traces et les victimes. Vous savez que tôt ou tard, ils vont découvrir vos corps, peut-être même vos plaques. Que Il y faites-vous? en a une qui trouveront pas. Oui. Hey. Mais il y a des On gens qui l'avait dans trouvent notre ton poche. corps quand même. Mais comment ils vont pouvoir l'identifier? Je précise juste qu'ils vont trouver ton corps. Oui, Ma Tu l'as question, dit. Comment ils vont pouvoir l'identifier? On a la plaque. c'est maintenant que vous savez tout cela. Maintenant que vous savez que Markova sait, Ah oui, elle nous a envoyé alors qu'elle savait. que la police secrète risque de savoir. Ouais, mais Markova, c'est une femme bien. Est-ce qu'elle nous a pas donné une chance de nous Que faites-vous? éclipser de ce... Elle nous a pas expliqué ce que c'était des dupliqués. On sait pas si on est des dupliqués. Moi, je t'avoue que je crois pas trop au système là. une chance de quitter cet endroit? Personne nous pourchassera parce qu'on est mort. Si elle avant de recommencer à zéro. Dostal. Bah, moi, je suis encore là ou... T'es encore là, blessé, hein, tu vas boiter un moment, mais... Ah, Tu peux cool. pas le soigner en attendant les discussions. Alors si, mais là on est plutôt sur une question plutôt philosophique, de fond. D'accord. Ah, D'accord. mais t'as envie de soigner, c'est normal. Ben Vas-y, ouais. je vais t'aider. Vas-y, Je vais mais t'aider. fais ton jet On va fais ton jet de soin pour... Manger de soin. Mets-nous 3 dés de fiel, histoire qu'on rigole. Non mais tu sais quoi, je vais même lancer un point d'espoir parce que je l'ai fait Allez, souvent. plus de fiel. Vas-y, balance. Oh non, il y a Même trop pas. de succès là, ça Bravo. va pas. Je t'ai mis une nouvelle jambe bionique, il y en avait une dans ma poche. Ouais. Ah, je cours 10 fois mieux. T'as plus de cicatrices, t'es incroyable. T'as une nouvelle identité. Pendant que Ilona est en train de remettre sur pied, c'est le cas de le dire, Dostal, Lucie, Oui. comment tu vois les choses? Je vois s'effondrer toutes mes ambitions. Et... Monter dans la hiérarchie. C'est foutu. Bah, y a plus qu'à, hein. J'ai envie de vous dire, camarades, qu'à nous 4, on est invincibles et qu'on a survécu à l'impensable et qu'une nouvelle vie s'offre devant nous pour faire le bien à notre façon. Il va être dur cette vie. Et surtout trouver qu'est-ce que c'est que ça, en fait. On peut aussi tout simplement oublier. Crois-moi, on n'oublie pas ce genre de choses. Alors que les 4 gardes s'éloignent, disparaissent dans les ténèbres, dans l'ombre de la tour Sobine, la police secrète, elle, monte aux étages et découvre les corps. Bienvenue dans la Résistance.